Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Eric, nous allons ouvrir avec toi une nouvelle page d'histoire de Saint-Malo et nous nous trouvons très précisément, allez, on va faire un petit panneau là parce qu'il n'y a pas de raison, il faut vraiment qu'on se fasse du bien. C'est la plage préférée des Français, c'est la grande plage de Saint-Malo, la plage du Sillon. Voilà, on est au bout à Rochebonne ici. Voilà, cette plage elle a connu une histoire dramatique après la Seconde Guerre mondiale car il a fallu la déminer. Tout à fait. Alors, la première chose qu'on va dire, c'est qu'est-ce que c'est le déminage en 1944 ? C'est ramasser en fait toutes les munitions qui peuvent traîner. Donc ça veut dire ramasser les mines, bien évidemment, mais c'est aussi les obus, les grenades et les bombes d'avion. Parce que d'après une statistique américaine de l'époque, on considère qu'il y a 14% des bombes qui n'explosent pas quand elles arrivent au sol. Donc gros nettoyage à faire. Alors, au moment de la libération, l'État étant complètement désorganisé, il n'y a pas de service de déminage. Et donc ce sont des civils qui vont se lancer dans ce nettoyage. Des civils plus ou moins formés, bien évidemment. Et on se doute que fatalement, il y a eu des accidents. Mais grâce à eux, il y a quand même eu un peu de nettoyage qui a été fait. Et puis, à partir de février 1945, l'État va reprendre le flambeau, en quelque sorte, en créant un service du déminage. Il va y avoir une vingtaine d'écoles qui vont être mises sur pied en France, dont une à Saint-Malo. Et ces écoles, eh bien, elles vont former des équipes, elles vont mettre en place des protocoles pour essayer de limiter le plus possible les accidents et d'accélérer, en fait, ce nettoyage qui, il faut bien le reconnaître, était jusque-là relativement lent. Ce qui fait qu'en octobre 1945, alors j'ai pris quelques notes chiffrées pour vous donner des repères. En octobre 1945, rien que pour l'Ille-et-Vilaine, on a 130 démineurs qui sont au travail. La majorité, bien évidemment, sur la frange littorale, parce qu'il y a beaucoup moins de munitions à traîner dans les terres d'Ille-et-Vilaine. Donc 130 démineurs qui sont au travail, secondés par à peu près 1 millier de prisonniers allemands. Ceci étant d'ailleurs en totale contradiction avec la Convention de Genève qui normalement interdisait les travaux dangereux pour les prisonniers allemands. Mais à l'époque c'est un peu malheur aux vaincus. Tous ces hommes, à octobre 1945, rien que pour l'Ille-et-Vilaine, là encore, ils auront ramassé 100 000 mines. C'est un chiffre énorme. Énorme. Et évidemment, là encore, tout ça ne va pas se faire sans accident. Et ici, en février 1945, on a une équipe qui est en train de travailler en fait à enlever les mines qui sont sur les obstacles anti-débarquement qui couraient tout le long de la plage. Et ces mines anti-chars, des grosses mines, 5 kg d'explosifs à l'intérieur, on les empile à l'intérieur d'un camion. Et là, mauvaise manipulation, piégeage, personne ne saura jamais. La totalité du camion va exploser et il va y avoir 6 morts ici même sur la plage. Beaucoup de morts tout de même sur ces déminages, que ce soit des civils, des militaires ou des Allemands. Avec la création aussi, comme tu nous le disais, de cette première école de déminage, est-ce que le lien aujourd'hui, évidemment, n'est pas tout à fait évident, mais ce travail qui a été fait après la Seconde Guerre n'est pas un travail qui est totalement terminé, puisqu'on voit encore aujourd'hui, de temps en temps, des bombes qui ressortent, des choses qui apparaissent. Alors bien évidemment, parce qu'en fait, les démineurs, d'après-guerre, ils nettoient ce qu'il y a à la surface. Tout ce qui s'est enfoncé dans le sol, la plupart du temps, ça va y rester. Et donc ce qu'on va trouver aujourd'hui, eh bien, ce sont des choses qui n'ont pas pu être ramassées à l'époque. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, les démineurs actuels, eh bien, ils bénéficient des connaissances qui ont été accumulées après la guerre. Après évidemment, c'est plus du tout organisé de la même manière. Bon, merci beaucoup Eric d'avoir ouvert avec nous cette nouvelle page d'histoire. Et puis on se fait encore un petit plaisir parce que heureusement aujourd'hui, tout est apaisé sur la plus belle plage de France, la plage préférée des Français. Merci et à très bientôt.